Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode spécial et ravi de vous retrouver après une absence qui a duré plus longtemps que prévu, notamment en raison de gros travaux chez moi durant l'été. Maintenant que j'ai un bureau digne de ce nom, j'ai commencé la préparation de l'épisode 30, mais je veux d'abord vous faire profiter d'une manipulation que j'ai effectuée pour notre maison d'édition mi-septembre, car elle peut intéresser certains de nos abonnés. Il s'agit de l'opération de migration de notre catalogue à la suite de la fusion de CreateSpace et de KDP, qui devient l'unique plateforme d'Amazon permettant aux indépendants de publier simultanément au format papier et numérique. Comme c'est un sujet limité dans le temps, je n'en fais pas un épisode à part entière, mais simplement un rapide aperçu qui sera complété par un futur tuto sur l'utilisation de la nouvelle interface. Pour rappel, j'ai déjà abordé CreateSpace dans les épisodes 10 et 18 et une partie des infos données dans ces vidéos va mécaniquement devenir fausse ou incomplète. C'est pour ça que je reviendrai ultérieurement sur la question de la publication papier via Amazon. Dans ces épisodes, je vous indiquais notamment que KDP proposait déjà, ça fait donc plus d'1 an aujourd'hui, un service de publication papier en mode bêta, avec des fonctions encore limitées, et que je ne souhaitais pas l'utiliser à l'époque car CreateSpace offrait des prestations plus complètes et mieux rodées. Récemment, l'offre de service KDP papier a été complétée et les deux filiales ont fusionné avec une incitation à la migration des comptes CreateSpace existants durant une période qui va s'étaler sur tout l'automne avant que CreateSpace ferme définitivement. Dans cette vidéo, je veux donc juste vous montrer comment transférer des livres précédemment publiés dans CreateSpace vers votre compte KDP au cas où vous seriez concerné par ce changement. Je précise que j'ai capturé mon écran en direct au moment de mes manipulations et que j'enregistre l'audio 2 semaines plus tard puisque je n'ai pas eu le temps de le faire immédiatement. Entre-temps, j'ai éliminé de ma capture certains éléments barbants ou redondants qui n'avaient pas grand intérêt pour vous puisqu'il est peu probable que parmi nos abonnés, il y ait des auteurs indépendants ayant 150 titres à déplacer. La manipulation est très simple et pour que tout se passe rapidement et sans message d'erreur, assurez-vous que vous êtes connecté sur CreateSpace et sur KDP dans le même navigateur. Comme ça, le système vous retrouvera tout de suite sans qu'il ait besoin de vous demander de vous connecter à KDP. Je me connecte donc à CreateSpace et je vois immédiatement un petit pop-up d'information qui me dit que ça y est, je peux gérer mes livres directement dans KDP et en savoir plus si je clique sur le lien en bas. Là, il va y avoir un ensemble d'informations, une petite FAQ qui me rappelle la migration en cours, que bientôt CreateSpace ne fonctionnera plus, qu'on ne va plus pouvoir publier de livres dedans. C'est indiqué dans les choses importantes à savoir immédiatement. Évidemment, les livres restent disponibles et je peux faire le transfert tout de suite. Dans l'absolu, même si je n'avais pas eu le pop-up, j'aurais pu faire ce transfert en partant de KDP et non pas de CreateSpace. En dessous, on retrouve un certain nombre d'informations relatives à l'impression à la demande. Je vous laisserai les lire si vous êtes concerné dans votre propre compte. Je reviens à l'écran d'origine et cette fois, je vais demander à commencer la migration. L'écran de transfert s'ouvre. On me demande d'abord de vérifier mon compte CreateSpace, donc là, pas de problème puisque je viens de me connecter avec lui. J'ai 153 livres sur ce compte à rattacher à KDP. Et on me demande ensuite d'associer un compte existant ou de créer un nouveau compte. Donc moi, je vais associer celui avec lequel je me connecte dans le même navigateur. Il a déjà les infos, c'est pour ça que je vous recommande d'abord de vous connecter. Et je vais donc pouvoir vérifier, là c'est bien moi, 191 livres, pas de problème. Je vais vérifier donc que les infos sont bonnes de part et d'autre. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à descendre pour cliquer sur « Commencer le transfert ». Alors je suppose qu'il y a un petit souci avec le message traduit pour la migration. Nous nous efforçons de corriger le problème. Il n'y a pas de problème, il y a juste un transfert qui devrait être très rapide pour vous si vous avez peu de livres. Alors moi, je me suis retrouvée avec un sérieux bazar à l'écran quand j'ai débarqué dans l'interface KDP avec tous les livres plus ou moins rattachés, parce qu'en fait, j'ai découvert au début un certain nombre de livres qui étaient correctement raccordés entre version Kindle et version papier, et puis ensuite un gros mélange de titres qui ne l'étaient pas, ou à juste titre parce que le livre n'existait plus dans l'un ou l'autre format, ou tout simplement parce que le système n'avait pas réussi à créer la correspondance entre les deux versions. Ce qui fait que là, on me voit à l'écran en train de me balader, mesurer un peu l'ampleur du boulot. Et en fait, à l'arrivée, ça me prendra plus de 40 minutes pour tout rattacher parce que les 3/4 des livres n'ont pas été détectés correctement. Il y avait énormément de références qui étaient orphelines, ou le Kindle sans le brochet, ou le brochet sans le Kindle. Donc le but, c'était de tous les remettre les uns avec les autres correctement. Ici, on me voit faire la manipulation pour l'un des titres. Et j'ai très rapidement compris en recherchant vainement la correspondance qu'en fait le système n'aime pas les caractères spéciaux. Donc tout ce qui est trait d'union, double point, point d'exclamation, etc. Donc la recherche est devenue beaucoup plus simple dès que j'ai compris ça. Et on peut facilement remettre les titres en correspondance les uns avec les autres en sachant que ça prend un certain temps au rafraîchissement.
En fait, le plus long de l'opération, c'est qu'à chaque regroupement, il fallait environ 10 à 15 secondes pour qu'il retrouve le titre, qu'il le raccorde, et qu'ensuite l'interface se rafraîchisse en revenant sur la page 1. Ce qui fait que quand j'étais en train de travailler sur la page 8, 10 ou 12, c'est vite devenu un peu agaçant. À partir de là, la capture est accélérée parce que je vais refaire la même manipulation pendant 30 pages, toujours avec la même logique en faisant attention aux caractères spéciaux qui bloquent la recherche. Et au fil des manipulations, le nombre total de pages va être réduit puisqu'une grande partie des titres à l'origine étaient séparés et là ils vont se retrouver regroupés. J'ai fini aussi par remettre la main sur tous les titres qui chez nous étaient dépubliés, des livres pour lesquels nous avons mis fin dans le passé au contrat d'édition, donc les livres ne disparaissent pas totalement mais ont un statut dépublié et on les retrouve tous à la fin, ce qui est assez logique puisque ce sont des livres qu'on n'a pas besoin de consulter, donc ils sont toujours présents mais en toute dernière page. Quand j'ai commencé, il y avait 30 pages en tout, et après avoir raccordé tous les titres qui pouvaient l'être, j'ai terminé à 24 pages. Ici, on me voit cliquer sur le dernier livre qui venait d'être publié au moment où la migration s'est faite, juste pour vérifier que côté client sur Amazon, tout était OK, ce qui là est bien le cas. J'en profite pour préciser que le fait d'avoir les livres reliés dans une seule fiche à l'intérieur de l'administration KDP ne veut pas dire pour autant que les livres seront automatiquement rattachés côté Amazon. Le rattachement de plusieurs versions distinctes d'un livre à l'intérieur d'Amazon est une autre procédure qui n'a rien à voir. Là, l'opération que je fais dans la partie admin, c'est juste par confort visuel pour retrouver plus facilement tous mes livres en évitant qu'ils soient éparpillés. Par curiosité, je suis retournée me connecter ensuite sur CreateSpace pour vérifier que tous les titres avaient bien été déplacés et effectivement, vous voyez qu'il n'y a plus aucune référence indiquée dans le dashboard de CreateSpace. À noter par contre que le transfert des sommes déjà acquises dans CreateSpace pour le mois en cours ne s'est fait dans KDP qu'environ une demi-heure plus tard, le temps que toutes les données soient actualisées. L'avantage principal de ce regroupement, en dehors de la facilité de gestion qui va être évidemment plus élevée, c'est la possibilité de pouvoir enfin commander des copies auteurs qui ne sont plus imprimées aux États-Unis, comme c'était le cas avec CreateSpace, mais directement en Europe, donc avec des délais plus rapides et des coûts beaucoup moins élevés. Mais ça, c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai ultérieurement pour détailler l'interface KDP, puisque c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé dans un épisode précédent. Enfin, dernier détail, si vous êtes concerné par cette migration, ne tardez pas trop à partir du moment où vous aurez le petit panneau qui s'ouvrira dans votre compte CreateSpace, parce que cette migration sera rendue obligatoire d'ici quelques semaines, CreateSpace n'acceptant plus de nouveaux titres, et l'objectif étant que la fusion soit terminée d'ici quelques mois entre les deux plateformes. Donc n'attendez pas le dernier moment et faites le nécessaire en amont, en sachant que si vous n'avez que quelques livres à déplacer, ça va être très rapide et vous n'aurez plus à gérer cette opération juste avant la date limite qui finira par vous être donnée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile si vous devez transférer vos livres de CreateSpace à KDP. De mon côté, je retourne à la préparation de l'épisode 30 et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.